10h20, appel sur l'actualité continue avec vos questions qui concernent maintenant l'amende record infligée à la firme américaine Google. Bonjour Rodrigue. Bonjour Alexis, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous nous écoutez à Abidjan en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, il y a 5 jours exactement, Google a écopé d'une amende de 4,34 milliards d'euros de la part de la Commission européenne pour abus de position dominante concernant son système d'exploitation pour les smartphones, le système Android, qui occupe tout de même 80% des appareils en Europe et dans le monde. Que voulez-vous savoir, Rodrigue? Merci Alexis. Alors, je voudrais savoir, quel est l'impact de cette amende pour la firme Google et doit-on s'attendre à une contre-attaque de la part des États-Unis d'Amérique en pleine guerre commerciale contre l'Union européenne? Et y a-t-il d'autres entreprises qui pourraient être écopées de ce genre de sanctions? Merci Rodrigue. Pour y répondre, nous sommes en ligne avec Renaud Cristol. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit de la concurrence. Concrètement, cette amende de 4,3 milliards d'euros pour Google, qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise? C'est un coup dur ou c'est un détail tout simplement? Non, c'est pas un détail. 4,3 milliards d'euros, même pour Google, c'est pas un détail. Ça signifie trois choses. D'abord, il faut payer l'amende, parce que même si Google a fait appel, ça ne suspend pas le paiement de l'amende. Deux, la décision prévoit aussi que Google a 90 jours pour arrêter de faire ce pourquoi il a été condamné, en façon très simple. Et ça suppose quand même pas mal de modifications de comportement. Et trois, la décision soulève un nouveau risque pour Google, qui est que les victimes des pratiques vont pouvoir demander une indemnisation, puisque, et la Commission le dit très clairement, l'amende qu'elle prononce n'indemnise pas les victimes. Donc les victimes, par ailleurs, et ça se fait beaucoup aux États-Unis notamment, vont pouvoir aller demander à Google une indemnisation. Donc elles vont devoir entamer une action. Exactement. Mais l'action est facilitée parce que la décision de la Commission prouve la faute. Donc quelque part, il suffit de déterminer le montant du préjudice. Donc ça veut dire qu'il y a une base légale qui permet de faciliter le début d'une procédure, en tout cas pour des personnes qui se réuniraient ou qui le feraient de manière individuelle. Exactement, on peut avoir les deux configurations. Et on voit que c'est très fréquent dans la suite de décisions comme celle qui vient de frapper Google. Et est-ce que plus largement ça pourrait avoir une conséquence, comme nous le demande notre auditeur, sur les relations entre les États-Unis et l'Union européenne à propos de cette guerre commerciale, on l'appelle comme ça, qui existe entre les produits américains d'une part, les produits européens de l'autre part, pardon. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette décision, elle sort pas de nulle part. Elle arrive à la suite d'une procédure qui a duré 3 ans. C'est la deuxième décision qui touche Google, puisqu'il y en avait une déjà l'an dernier, comme vous l'avez rappelé, où ils avaient pris 2,42 milliards d'euros d'amende. Ça concernait un comparateur de prix, pour préciser. Exactement. C'est ça. Ouais. Et il y en a une troisième qui est dans les tuyaux, qui devrait sortir l'an prochain. Bon. Face à cela, faut voir que Google a, comme toutes les entreprises qui sont concernées par ce genre de procédure, ils n'ont pas été dans le noir par rapport à la Commission européenne. Il y a eu beaucoup d'échanges avec la Commission. Et d'ailleurs, Google a essayé de négocier avec la Commission l'an dernier pour ne pas avoir d'amende. La Commission a refusé. Donc il n'y a pas du tout une surprise par rapport à ça. Et le contexte actuel de la guerre commerciale, il est beaucoup plus récent quelque part que ce qui a pu se faire entre les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce qu'il faut voir que les autorités américaines qui font de la concurrence, eux-mêmes s'intéressent à Google et eux-mêmes s'intéressent à ces pratiques. Donc, il y a plus une volonté des autorités de concurrence d'assainir le marché et d'assainir ses pratiques, plutôt qu'un rapport entre les États-Unis et l'Europe, qui s'axerait sur ce genre de procédure. Quand bien même Donald Trump parle lui de la tax lady pour désigner la commissaire danoise Vestager, qui elle est d'une certaine manière on va dire la bête noire, comme on a pu le lire, des GAFA, de toutes ces entreprises des nouvelles technologies aux États-Unis. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que les deux autorités de concurrence, aux États-Unis, le droit de la concurrence, il est mis en œuvre par le département de la justice, mais aussi par une commission qui est indépendante. Et cette commission, elle est justement indépendante du gouvernement. Très rapidement, Monsieur Cristol, est-ce que cette amende-là, dont devra s'acquitter Google, en plus d'une précédente et d'une a priori prochaine à venir, est-ce que ça peut faire vaciller cette entreprise? On parle quand même d'une entreprise, d'un groupe, puisque le groupe est dirigé par Alphabet, qui l'an dernier a fait plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Et donc là, on a une amende qui certes est payable tout de suite, comme je l'ai dit, mais qui n'est entre guillemets que de 4,34 milliards d'euros. Donc il reste de la trésorerie, Google a les reins solides en tout cas pour continuer sans réel souci pour le moment. Oui, alors ça peut avoir un effet immédiat, mais bon, quand on est pris dans ce genre de procédure, on anticipe aussi, les entreprises anticipent.